Il n'y a que la grâce de Dieu. Il est temps que tu sortes la tête du sac. Il est temps que tu sors de ce chemin de mérite, d'apparence où tu fais croire que tu es celui qui t'est fait tout seul. Et il est temps que tu passes sur le chemin de la grâce. Et comme Paul dire, si je dois éprouver une fierté, je la placerai qu'en Jésus. Parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout accompli. Moi, je ne suis qu'au bénéfice de cette grâce. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. On est heureux de se retrouver ce matin, n'est-ce pas? On est heureux de voir nos différences, des belles tenues. Et ce matin, c'est un temps particulier parce que c'est le culte de Pâques. Amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On fête la résurrection de notre Sauveur. Amen. Il est mort et il est ressuscité. C'est ça qui fait qu'on a une espérance aujourd'hui qui est au-delà de toute espérance. C'est que le Seigneur est ressuscité. Et on veut fêter cette fête de Pâques comme il se doit, avec de la joie dans nos chants, de la joie dans nos danses, et tous les peuples réunis, parce que Jésus est ressuscité pour tous les peuples, pour toutes les nations. Le Seigneur, il ne fait exception de personne. Chacun est accueilli dans la présence du Seigneur. Chacun est accueilli dans sa maison. Et au-delà de nos différences de peuple, d'origine, de nationalité, nous formons le peuple de Dieu ce matin. Amen. Quand on priait ce matin, on priait pour que chacun se sente appartenir au peuple de Dieu. Amen. Il est là, notre Dieu, il est là au milieu de nous. Il attend que nous le célébrions. Alors moi, je veux répondre présent ce matin. Lui chanter de tout mon cœur, l'adorer, le louer, le célébrer ce matin. Alors on va commencer par lui dire merci, par l'accueillir dans cette présence. Seigneur, merci parce que tu nous fais la grâce de nous accueillir dans ta maison. Seigneur, nous sommes là, tu es avec nous, ton Esprit Saint est là et veut nous faire du bien ce matin. Seigneur, nous sommes bien dans ta présence et nous voulons ce matin vraiment profiter de ta présence au milieu de nous, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, de ta joie que tu veux encore déverser sur ton peuple. Merci parce qu'au-delà de nos différences, Seigneur, tu as fait de nous ton peuple, Seigneur. Le peuple de Dieu, le peuple des rachetés. Tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Et aujourd'hui, tu es là pour nous encore. Merci pour cette croix qui est vide, merci pour le tombeau qui est vide. Tu es ressuscité, tu vis aujourd'hui. Et nous voulons te chanter, te célébrer de tout notre cœur. Sois glorifié ce matin. Amen. Amen. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom.
fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Que ce qui vit, Que ce qui vit, qui respire, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ce qui vit, Que ce qui vit, qui respire, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ce qui vit, Que ce qui vit, qui respire, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ce qui vit, Que ce qui vit, qui respire, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et on va chanter la vie. ils sont restaurés dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, oh, il est la vie. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie.
sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus. Je vous donnerai quelques informations. Alléluia. On va s'unir aux anges ce matin et à tous les peuples et les anges crient et acclament « Tu es saint, Seigneur ». Amen. On veut élever notre Dieu ce matin. C'est notre dénominateur commun. Nous sommes sauvés, nous sommes ses enfants. Nous voulons faire partie des anges qui acclament le Sauveur ce matin. Alléluia. Jamais tu es saint, Seigneur. Et les anges
et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, d'une éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Et tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. De toutes les puissances, de toutes les autorités. Tu es au-dessus de tout, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges t'acclament. Et les anges t'acclament. Tu es saint, Seigneur. L'univers te proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges t'acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, tu es roi des rois. Tu es saint, tu es l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Nous sommes le peuple de Dieu. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, nous t'acclamons ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es saint, tu es digne d'être élevé au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de venir. Donc, Jésus est ressuscité. Amen.
Et avant de monter à la croix, vous savez, il y a des choses qu'on peut faire sans réaliser véritablement leur valeur. Il y avait eu un grand moment dans la vie du peuple de Dieu, c'était la Pâque, la toute première, le passage de l'Égypte sur le territoire où coule le lait et le miel. Et la Bible appelle ça la Pâque, le passage. Et il célébrait de temps en temps la Pâque. Nous, c'est aussi une très belle Pâque que nous allons célébrer, que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui avec tous les peuples, toutes ces nations représentées. Et Jésus, quand il était là, il avait célébré aussi la Pâque avec ses compatriotes, ses amis. Et puis, quelques temps avant d'aller à la croix, Jésus va célébrer une dernière fois la Pâque. Et là, c'était particulier, parce que la Bible dira que Jésus va leur dire « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». C'est différent de toutes les autres fois. Et parce que c'est bientôt le symbolisme ne sera plus, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce pourquoi Dieu avait institué ça va réellement s'accomplir. Et Jésus va, à ce dernier repas, la Bible dit que Jésus, il a pris la coupe de vin, il a partagé avec ses disciples. Et puis, quand il a fini de partager avec ses disciples, finalement, il leur avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a pris aussi le pain, et puis il a partagé le pain avec ses disciples. Ce sont ces pains ronds-là, tu prends une partie, tu passes à l'autre, et puis faites aussi. Mais là où ça m'intéresse, c'est que la Bible dit qu'après le repas, il y avait une deuxième coupe, et Jésus va prendre cette deuxième coupe, et il va en boire, et il va faire passer à nouveau. Il va leur dire, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. C'est l'alliance qui sera scellée avec mon sang. Et Jésus est venu sur terre également pour établir une alliance avec nous. Et ce sang, il va verser son sang à la croix. Mais la résurrection donne toute la puissance à l'alliance. Parce que, imaginez que vous avez quelqu'un qui dit je vous aime tellement que je veux rentrer dans une alliance, dans un contrat avec vous. Je veux qu'on soit ensemble tous les deux. Et puis, vous réalisez que véritablement, cette personne m'aime tellement et cette personne me veut vraiment du bien. Et je suis partant, je veux rentrer dans cette alliance avec la personne. Et puis, quelques heures après, on dit la personne est morte. Tout ce qu'elle m'a dit, tout ce que je veux faire avec, ça n'a plus aucun sens. La résurrection nous dit que c'est vrai. Amen. Amen. Et ce matin, on veut prendre la Sainte Seine, le pain et le vin, pour ceux qui sont baptisés par immersion. Et puis, on veut vraiment se souvenir qu'il y a une alliance qui a été établie. Et grâce à cette alliance, vous voyez, il y a certaines personnes qui se sont peut-être levées ce matin en disant « Je suis originaire de l'Afrique, peut-être de l'Asie, mais on est français par alliance, parce que je me suis marié. » Et cette alliance ne nous fait pas français, mais cette alliance fait de nous des enfants de Dieu, des citoyens du Seigneur. Amen. Voilà, on peut se mettre debout pour ceux qui sont préparés, on va prier. Sylvie, est-ce que tu veux remercier le Seigneur pour ces moments? Amen. Que les frères vont passer. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants passés sous ta sainte présence. Nous te remercions de nous avoir rassemblés en ton nom aujourd'hui. Bénis encore ces moments, nous te louons et nous t'adorons.
pour la gloire seule de ton nom. Amen. Mon temple, je l'ai préparé. Ma lampe est allumée. La terre rugit pour celui qui est venu et qui viendra bientôt. Viens, 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 Messie, oh viens, viens, ton peuple t'attend, ton peuple t'attend. Viens, 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 Messie, oh viens, viens, ton peuple t'attend, ton peuple t'attend. Mon temple, je l'ai préparé. Ma lampe est allumée. La terre rugit pour celui qui est venu et qui viendra bientôt. Viens, 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 viens. Messie, oh viens, viens, ton peuple t'attend, ton peuple t'attend. Viens, 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 Messie, oh viens, viens, ton peuple t'attend, ton peuple t'attend. Ton peuple languit après ta face, Seigneur. Ton peuple languit après ta face. Tout œil le verra, tous s'humilieront devant lui. La création implore que le roi entre, que le roi entre. Tout œil le verra, tous s'humilieront devant lui. La création implore que le roi entre, que le roi entre. Tout œil le verra, tous s'humilieront devant
toi, Yeshua. Parmi des milliers et des milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers et des milliers. Ton peuple attend ton retour, Seigneur. Nous voulons nous tenir prêts pour ton retour, Seigneur. Je reviens bientôt, Seigneur. Je veux laisser ma lampe allumée, je veux laisser mon temple préparé, Seigneur. Je veux être prête pour ton retour, prête pour ton retour. La création implore que le roi entre. Tu entres bientôt, Seigneur. Viens chercher ton épouse. Nous voulons que ton peuple soit prêt. Nous voulons nous tenir prêts. Merci puisque la pierre a été roulée. Amen, amen. Et que le tombeau est Tu es vide, vie, tu es Seigneur, au milieu de ressuscité. Tu es à la droite de Dieu et tu Alléluia. règnes en seigneurie. Tu es le roi des rois, Amen, amen. le Seigneur des seigneurs. Et tu es vivant au siècle des Celui qui vit à siècles. jamais. Mon âme se réjouit en toi ce matin. Merci de la grande famille que nous formons. Nous sommes le peuple élu de Amen, Dieu. amen, Tu nous as sauvés au prix de ton sang. Et ce matin, je t'adore en esprit, en vérité. Tu es mon espérance et tu es le salut de mon âme. Tu m'as donné la vie alors que j'étais mort dans mes péchés. Je veux t'adorer ce matin. Je veux lever la personne de Christ, le ressuscité. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur, qui est semblable à toi. Et tu es l'agneau immolé, et tu es celui qui a donné ta vie. Tu as souffert pour moi, et ce matin je vais lever ta personne sainte. À toi la gloire, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia.
Amen. Peut-être avant de passer à autre chose, on peut simplement fermer les yeux et prendre quelques secondes de contemplation. Faire du silence dans notre cœur et puis écouter Jésus qui dit « C'est pour toi que je l'ai fait ». Laissez sa voix, son esprit nous parler directement. C'est pour toi que je l'ai fait. Il n'attend pas un prix en retour. Il a payé le prix. Il a fait parce que il t'aime. Et il veut que tu viennes passer l'éternité avec lui dans son règne. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Sa responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout. Et notre responsabilité, c'est de comprendre ce grand amour qu'il a manifesté pour nous et lui donner une réponse. Amen. Voilà, donc je vais laisser la place à un ami, un frère, un compatriote. Je vais commencer par François. Voilà. Alors, il y a certains... Qui c'est qui la connaît? Oh, il y a quelques temps, elle s'asseyait là où vous êtes. Ouais. Pendant plusieurs années. C'est une fille de la maison. Et puis, Patrick est venu la chercher. Il est béni, hein, Patrick? Voilà, donc, on a la joie, Patrick, tu peux venir. On a la joie de les avoir avec nous. Hier, ils étaient là déjà avec les jeunes. Ils ont apporté un bon message. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont sur Paris. La grande ville. La grande ville, Paris. Voilà, donc, où ils servent le Seigneur avec toute une équipe sur Créteil. Voilà, je connais MLK, Créteil. Alors, je ne connais pas très bien Paris, hein, moi je préfère un peu la campagne. Vous avez compris. Alors, je te donnerai des œufs de poule, tu vas voir. Voilà, donc c'est lui qui va nous apporter le conseil du Seigneur ce matin. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oh, Lolo, il y a des gens qui ne sont pas venus, on dirait. Ils ont répondu. Bonjour à tous et à toutes. Ah, vous êtes là, quand même. Vous êtes là. Alors, moi, je suis heureux d'être ici parce qu'il y a quelques années, c'était par là, on a célébré notre mariage dans cette église. Parce que, justement, hier, j'ai dit aux jeunes, moi, j'ai gagné. Je suis venu par ici, j'ai pris une caladoise et je l'ai emmenée. Amen. Je peux dire que je suis un vainqueur de ce côté-là. Hein, parce que c'est pas facile de vaincre des caladois, des Lyonnais. Moi, je l'ai fait. Alors toi, est-ce que tu l'as fait? Par contre, cette victoire-là, elle vaut pas grand-chose. Hein. J'ai pas eu de mérite. Hein. Elle m'avait dit oui avant qu'on se retrouve là. Enfin, j'espère que vous concevez les mêmes choses que moi. Qu'elle dise oui avant de venir là, devant le pasteur, devant la mairie. Mais après toutes ces années qui passent, quand on est revenu là dans cette salle hier, je me rappelle qu'elle me parlait de Villefranche et elle me disait que pendant des années, lorsqu'elle allait dans des rencontres de jeunesse à Lyon, à Saint-Étienne, tout autour là, lorsque les jeunes, même les pasteurs la voyaient, ils disaient « Voilà Villefranche », alors qu'elle était young, elle était toute seule. Et hier, lorsque nous étions là, on était plus nombreux que les disciples de Jésus. Wow, on dirait que ça leur fait plaisir, l'église. Hein? On était avec le groupe de jeunes, on était plus nombreux que les disciples de Jésus. Vous priez pour la jeunesse. Les choses sont là, les choses se voient. Et pour les jeunes qui n'étaient pas là hier, comme c'est le week-end de Pâques, vous avez un forfait. Hein? Mais les autres fois qu'il y a le groupe de jeunes, je vous encourage vraiment à venir
et à participer, encourager les jeunes qui chantent. Est-ce qu'on peut encourager le groupe de chant et les techniciens qui font ce beau travail pour qu'il y ait la lumière, pour qu'il y ait... quand vous chantez, vous suivez. Vous ne vous demandez pas comment les paroles déroulent derrière. Il y avait Camille là, n'est-ce pas? Et puis il y a le technicien au son aussi, on les remercie. Hier avec les jeunes, on a commencé à avancer sur ce qu'est Pâques. En fait, Pâques, c'est, comme l'a dit votre pasteur, c'est le passage. C'est le passage. Et on a vu 2 passages particuliers hier. Je vous fais juste... comme ça, ceux qui ont manqué la réunion de jeunesse, ils ont un petit teaser, n'est-ce pas? La prochaine fois, tu viens. Tu n'attends pas que je fasse les révisions. Donc, hier, on a parlé du premier passage où les disciples étaient dans une barque. Et dans cette barque-là, le vent a commencé à souffler. Ils commençaient à périr. Et ils ont dit à Jésus, « Réveille-toi, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr ?» Au départ, cette histoire-là, ce n'était pas leur affaire. C'est Jésus qui leur a dit, passons de l'autre bord. Donc on a partagé en disant, il y a des passages où c'est Dieu qui nous fait passer d'un bord à l'autre. On n'a rien demandé. On ne savait même pas comment ça allait se passer, mais il nous fait passer d'un bord à l'autre et c'est lui qui gère ça. Mais quand ça se passe mal, notre devoir, c'est de le réveiller. C'est de l'impliquer dans ce qui se passe en disant, Seigneur, c'est toi qui m'as emmené ici et je veux passer avec toi. Deuxième passage qu'on a vu, vous avez vu, hein, j'ai résumé en éclair. Deuxième passage qu'on a vu, c'est les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte. Là aussi, ils n'avaient rien demandé à Dieu. Ils n'ont pas dit à Dieu, on en a marre de cet esclavage, ça dure 400 ans, maintenant on a décidé, c'est terminé, on veut partir. C'était pas ça. C'est Dieu qui parle à Moïse et il dit à Moïse, tu vas faire sortir ce peuple de l'esclavage. Et là, il y a eu un passage qui a duré, d'ailleurs, on a bien échangé avec les jeunes par rapport à ça. Toute la nuit, le vent a soufflé. Et Dieu a inventé l'aquarium. Je vois vos yeux là, vous êtes étonnés. Dieu a inventé l'aquarium. Exode chapitre 14. Exode chapitre 15. La Bible nous dit que le vent a soufflé toute la nuit et que les Hébreux, ils ont traversé la mer Rouge à sec et qu'il y avait un mur d'eau à leur droite et un mur d'eau à leur gauche. Si vous connaissez un aquarium, ça ressemble à ça aussi, n'est-ce pas? Vous avez un mur en verre et à l'intérieur, vous avez des... Et là, il y avait un mur d'eau et à l'intérieur, il y avait des... Donc, vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est Dieu qui a permis ce passage-là. Et pendant ce passage-là, Dieu est en train de travailler leur cœur en disant, vous allez sortir d'Égypte physiquement, mais il faut que l'Égypte sorte de votre cœur aussi. Vous savez, on peut sortir physiquement d'Égypte, mais garder l'Égypte et la mentalité de l'Égypte dans nos cœurs. Je passe. On va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 5 et nous lisons au verset 7. Un passage qui nous parle justement de Pâques. Bon, quand ce sera pour toi l'heure de regarder le journal télévisé de 13h, tu pourras te lever, rentrer chez toi. Nous, on va continuer la réunion. Il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Alors pour Pâques, ce message, je l'ai intitulé « Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus sur la croix ». Et je voudrais partager avec vous la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Pour Pâques, c'est important qu'on puisse se rappeler la grâce. Parce que quelque part, on vit dans un pays, on vit dans un continent, on vit dans un monde même, puisque ça commence à contaminer d'autres pays aussi, où tout nous est dû en fait. Par exemple, en venant ici, c'est pas évident de se garer ici. Pasteur Lolo m'a dit que il y a le bâtiment, vous avez déjà signé. Amen. Il y aura plus de place, on pourra se garer, ça va être bien. J'ai laissé passer quelqu'un au passage clouté.
Je ne sais pas pourquoi on dit clouté et pas zébré. Bon, clouté. Peut-être qu'il y a des gens qu'on a cloués alors qu'ils traversaient. Il y avait des clous avant. Ah, moi, j'étais pas là, c'est pour ça. Je l'ai laissé passer. Enfin, vous comprenez. Moi, je suis un Congolais qui a vécu 10 ans à Marseille et qui habite dans la région parisienne. Donc, quand je le laisse passer, c'est vraiment un acte de générosité. C'est vraiment la grâce. Parce que mes gènes de Congolais, mes 10 ans à Marseille, les 4 ans et presque qu'on fait en Île-de-France, je pourrais dire, mais s'il ne traverse pas assez vite, moi je passe. Mais je le laisse passer. Et après, j'attends juste un merci, un signe. Il y en a qui font le signe juste comme ça. Je dis, qu'est-ce que... Et quelquefois, il me vient une idée pas vraiment bien dans ma tête de saluer des motards, des vrais motards. Je sais pas s'il y en a ici, là. Parce que quand j'ai dit scooter 3 roues, il y en a qui ont fait... On se connaît. Je les salue, il y en a qui me répondent, il y en a qui ne me répondent pas. Et au feu rouge, comme vous avez vu que j'aime parler et tout ça, au feu rouge, je lève ma visière et je parle avec les voisins, qu'ils soient à vélo, à pied, en moto, tout ce que tu veux. En voiture, ils ont les vitres, ils ont peur des motards, hein, je vous comprends. Et là, je dis à un motard, je lui dis, mais comment ça se fait que certains motards, ils ne saluent pas les scooters, 3 roues, tout ça? Il m'a regardé, il m'a dit, tu salues les piétons, toi? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne. La Bible nous dit que sur cette croix, Jésus ne méritait pas la mort. Il ne méritait pas la souffrance. Et pourquoi il est allé sur la croix? Par amour pour nous. Pour accomplir le plan de Dieu pour nous. Pour prendre notre place. Alors que c'est nous qui devions être sur cette croix-là. Donc, quelque part, c'est une grâce. Je ne peux pas arriver en disant, ouais, vous savez, souvent, on a fier d'être caladois, fier d'être... je ne veux pas aller sur les pays, là, ça va être compliqué. Comme on est en calade, je reste sur la calade. Fier d'être caladois. Ok, tu es fier d'être caladois. En fait, quand ta maman était enceinte, tu as dit, maman, la calade, Villefranche, l'hôpital, Villefranche, maternité, Villefranche. Hein? C'est ça que tu as fait? Non. Quel mérite de naître ici ou là? Aucun mérite. C'est une grâce. Alors comment tu peux regarder les autres de haut en disant, mais ouais, mais moi, mon pays, il est... Toi, ton pays, il est rien du tout, c'est juste une grâce. Si maman avait pris l'avion ce jour-là, mais tu serais né ailleurs. Ou même dans les airs, on aurait dit au pilote, bon, en dessous, c'est quel pays? La grâce, je ne mérite pas, mais on me l'accorde alors que je ne mérite pas. Et Jésus qui est ressuscité nous montre la puissance de la grâce. D'abord, réalisons que ce qui se passait avec Pâques, il y avait un passage. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, on leur a dit, bon, préparez-vous, prenez des crédits, parce que vous aurez besoin de manger, de boire, de changer des vêtements. Prenez des assurances, parce que sur la route, si tu casses la patte d'un cheval, il faudra rembourser le propriétaire. Ça s'est passé comme ça? Ils sont partis en hâte. En pleine nuit, ils sont partis. Dieu leur a dit, ramassez tout ce que vous pouvez ramasser d'or chez les Égyptiens, tout ça, et vous partez. En hâte, ils sont partis. Et ce jour-là, Dieu a puni les Égyptiens à cause de l'entêtement de Pharaon, à cause de leur idolâtrie et de leur entêtement aussi. Dieu les a punis. Tous les premiers-nés des Égyptiens ont été décimés. Un ange est passé, il les a tous décimés. La grâce, où est-ce qu'elle intervient? Tous les premiers-nés des Hébreux ont été miraculeusement épargnés. Amen. La grâce. Et Dieu leur dit, je devrais prendre vos premiers-nés, comme j'ai pris les autres aussi.
parce que tous les premiers-nés m'appartiennent. Mais Dieu leur dit, à la place de vos premiers-nés, offrez-moi un agneau pur, sans tache, sans défaut. Offrez-le en sacrifice, mangez-le avec du pain sans levain. Et ce sera le passage pour vous. Et Christ, il est l'agneau de Dieu immolé, pur, sans tache, sans péché, qui a été offert à la place de moi et de toi, qui devrait mourir sur cette croix à cause de notre péché. Le péché tue. Ceux qui fument, quand vous prenez votre consommation là, c'est marqué dessus, fumer tue. Alors moi je me dis, il y a un vrai problème quand même. Vous voulez qu'on réfléchisse un peu? On a fait ça avec les jeunes hier, c'était vraiment bien. Fumer tue. Normalement, quand il y a des fumées qui se libèrent, elles se libèrent vers le haut. On est d'accord? Ceux qui ont des maisons avec une cheminée, les fumées se libèrent vers le haut. 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 Maintenant, si tu fumes, tes fumées se libèrent vers le haut. Nous, on a une cheminée. N'est-ce pas? Notre cheminée, elle est tournée vers... Vous savez pourquoi? Ah, là, je vais vous apprendre quelque chose. La respiration, oxygène et gaz carbonique. On inspire de l'oxygène pour nos poumons, le sang, les cellules, tout ça, etc., qui est fixé par l'hémoglobine. On ne va pas faire SVT. Il y en a qui ont peur et disent « Je suis en vacances, il commence SVT ». Non. Juste petite explication. Et notre cheminée, elle expire, elle dégage du gaz carbonique. Vous êtes toujours là? Et le gaz carbonique, il va où? En bas. Pourquoi? Parce que les plantes vertes ont besoin du gaz carbonique et elles dégagent de l'oxygène. Ah, il y en a qui ont bien appris leur leçon. La grâce, elle vient où? Seigneur, j'arrive pas. Quand je vois ce paquet-là, j'arrive pas. La grâce te dit que ce soit une cigarette, que ce soit un paquet, 2 paquets, 3 paquets pour ceux qui sont experts en la matière, Dieu peut faire grâce. Mais la grâce, il faut venir la chercher. Il faut venir en disant, Seigneur, j'ai tout essayé, j'arrive pas. Maintenant, j'ai besoin de toi. C'est ça la grâce. J'ai tout essayé, je ne suis pas arrivé. Maintenant, j'ai besoin de toi. Parce que toi, tu fais grâce, tu ne me condamnes pas. Parce que oui, j'entends. Certains, quand j'ai commencé l'exemple, ils ont dit, chouette, pasteur. Parce que lui, il fume, il faut qu'il entende ça. Elle fume, il faut qu'elle entende ça. Tu veux qu'on parle de ton Nutella? Tu veux qu'on parle de ton sucre? Tu veux qu'on parle de ton addiction au téléphone? À Bordeaux, il y a un centre exprès, maintenant, pour aider les adolescents, et même maintenant des adultes, qui sont addicts au téléphone. Ils n'arrivent plus. Il est où mon téléphone? Il est où mon téléphone? Avant, on s'appelait, on disait bonjour, ça va, comment s'est passée ta journée? Non, maintenant, il n'y a plus toutes ces police dettes. Alors, t'es où? La grâce fait que, malgré ce que je suis, il veut m'emmener vers un passage. Et le passage vers lequel le Seigneur nous emmène, on parlait hier avec les jeunes, il nous fait passer de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à... Non, pas la puissance de Dieu, à Dieu. C'est plus la même chose. Vous comprenez la différence? Sans Jésus, on est sous la puissance de Dieu, du diable, on est sous la puissance du malin, sous la puissance des ténèbres. Mais lorsqu'on vient à Dieu, on lui appartient. Amen. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Les marabouts, les féticheurs, les sorciers, tout ça, etc., ils peuvent rien me faire parce que moi, je suis caché en Christ. Amen. Et on partageait ça avec notre sœur Justine qui nous a hébergés. Ça nous a fait du bien de revoir la famille. Vous êtes notre famille.
Et en fait, de dire, il y a des chrétiens, ils ont plus peur du diable et des sorciers que de Dieu. C'est quoi ton prénom, mon frère? Stéphane. Stéphane. Je prends mon téléphone, je l'offre à Stéphane. Cadeau. Ouais. Il dit merci, il est content. Ça, c'est Stéphane sans Jésus. Il prend, il dit merci. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, tu vois ce que le pasteur m'a donné. Tu vois ce portable. Tu connais son état d'esprit. Tu sais ce qu'il y a. Je brise, je chasse. Oh! Remercie juste. Dis merci. Parce que c'est quoi, Stéphane? C'est une grâce. On t'a offert un cadeau. Avant de remercier, tu commences à chasser, briser, tout ça, etc. Mais où est Jésus dans tout ça? La grâce. Jésus a déjà vaincu les démons, il a déjà vaincu le diable, il a déjà vaincu les maladies, il a vaincu la mort, il est ressuscité. C'est à moi d'entrer dans cette victoire-là. Je prends le chèque qu'il me donne, il me dit, ça y est, j'ai signé en bas du chèque, tu mets le montant que tu veux, c'est à toi. Et moi j'arrive, je dis, Seigneur, mais non, prends! Et dis, merci, c'est ça la grâce. Parce que finalement, non, on va régler nos affaires avec Stéphane. Merci. Parce que j'ai vu qu'il a déjà un téléphone. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec la grâce? La grâce n'est pas méritée. Vous voulez qu'on aille un peu plus en profondeur? Allez, on y va quand même. Quelle est la sainteté que je pourrais avoir, que tu pourrais avoir, qui va faire que Dieu soit plus saint qu'il n'est saint? Dites-moi. En fait, c'est une question que je vous pose. Hein. Quel est l'acte de sainteté que je peux poser pour que Dieu soit encore plus saint qu'il ne l'est? Hein? Croire en Dieu. Mais même si je crois en Dieu, lui, il reste Dieu. Que je crois en lui ou pas, il reste Dieu. Il ne sera pas plus Dieu parce que je crois en lui. Quel autre acte? Je vais jeûner 40 jours. Attention, tu peux mourir. Mais est-ce que Dieu sera plus Dieu parce que tu as jeûné? Je vais chanter en langue. Est-ce que Dieu sera impressionné? Est-ce qu'il sera plus Dieu? Non. On va de l'autre côté? Allez, on y va. Quel péché je vais commettre qui soit tellement terrible que Dieu sera moins Dieu? Dites-le moi. C'est lequel? Je suis saint. Ou si je suis impur, ça change pour moi. Parce qu'en fait, je suis en train de m'exclure de la grâce. Je suis en train de marcher à côté de la grâce. Je mérite la mort, il me donne la vie, et moi je marche à côté. On raconte cette histoire d'esclaves noirs aux États-Unis. Ils se promènent dans la ville en attendant que leur maître les ramène au champ de coton. Et à un moment, ils rencontrent d'autres noirs comme eux, les mains dans les poches, bien habillés, et qui se promènent. Et ils vont les voir en disant, attention, si on t'attrape, ça va mal se passer pour toi. Retourne à la plantation. Il leur dit, mais non, c'est fini la plantation. Il dit, mais tu fais quoi? Moi, je travaille. Tu fais quoi? Moi, je vais là-bas. Il dit, tu vas plus... Il dit, c'est écrit là. L'esclavage, il est aboli. C'est terminé. Amen. Et là, les autres répondent, nous, on ne sait pas lire. Nous, on ne sait pas lire. Il y en a qui restent encore esclaves parce qu'ils n'ont pas lu. C'est écrit, si le Fils vous a franchi, vous trouverez la vraie liberté. Et moi, je suis encore esclave de certaines choses. Mais je viens à lui et je dis, Seigneur, tu l'as écrit, tu l'as dit, tu as payé pour toutes mes fautes, tu as payé pour toutes mes addictions. Maintenant, je veux être libre parce que c'est toi qui donnes la vraie liberté. Je veux cette vraie liberté. C'est ça la grâce. Par contre, tu peux essayer. Hein. Moi, j'ai essayé d'être gentil avec les gens. J'appelais la famille, j'allais les voir, tout ça, etc. À chaque fois, ça finissait par la même chose. Je dormais sur mon coussin et je pleurais. Un jour, tu seras déçu.
mais réalise aussi qu'un jour tu décevras aussi. Parce que nous ne sommes que des hommes. Maintenant, l'histoire du pardon, c'est une question de grâce, de dire, Seigneur, comme tu m'as fait grâce, moi je vais faire grâce aussi aux autres. Amen. Parce que si tu retiens pour les autres, Dieu retient aussi pour toi et pour moi. Alors, j'ai dit passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à Dieu, mais aussi passer de la chair à l'esprit. Amen. On est dans l'église de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi quand tu sors d'ici, tu appelles Agnès? Allô Agnès? Tu as vu Brigitte? Tu as vu les bijoux qu'elle a mis aujourd'hui pour la journée? Et pourtant, elle doit être au RSA, non? Où est-ce qu'elle trouve tout cet argent? C'est comme ça dans nos églises, n'est-ce pas? Mais ça devrait commencer par, Seigneur, je te rends grâce pour Brigitte. Tu as vu comment elle était belle aujourd'hui? Seigneur, je te rends grâce. Malgré qu'elle est au RSA, elle se soigne quand même. Amen. C'est ça l'église. C'est pas tu viens là, tu parles en langue, après tu dis, tu as vu Brigitte comment elle est? Oh! C'est ça notre réalité ou pas? C'est notre réalité. Passer de la chair à l'esprit. La Bible nous dit, Galates chapitre 5, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions faire. Ce matin, quand moi je me suis levé, j'ai dit non, moi j'ai pas envie d'aller à Villefranche. Parce qu'ici, dans cette salle, ça rappelle des choses. Parce que je vous ai parlé de notre mariage. C'était un beau jour. Nous, on est entrés par cette porte-là avec le cœur lourd. Parce qu'une semaine avant notre mariage, il était peut-être question qu'on ne se marie plus. Parce qu'alors que ma mère était déjà venue de Kinshasa pour notre mariage, 2 jours après, mon oncle, qui était déjà séparé de ma tante, il l'a assassiné en même temps que les 3 enfants. Mais le dimanche, quand nous sommes venus à Villefranche, on a reçu une dose d'amour. Ceux qui étaient là se rappellent. Et d'autres même se rappellent que le mariage, il y avait beaucoup de joie. Ils ne savent même pas qu'on avait vécu tout ça. Et en venant ici, il y avait ça. Ma chère me disait, non, tu vas te rappeler ces choses-là encore, tout ça, etc. Mais l'Esprit de Dieu me disait, tu peux témoigner de la guérison. Tu peux témoigner de la vie. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et nous sommes là. Et la grâce de Dieu est là. Mais il y a aussi autre chose, les amis. Parce que quand je regarde l'auditoire, mais il manque certaines personnes. Je dis, Seigneur, si je t'ai revenu plus tôt, j'aurais vu un tel. Si je t'ai revenu plus tôt, j'aurais revu une telle. Mais on sait, même si c'est difficile à entendre, que là où ils sont bien. C'est pour eux qu'on dit qu'ils sont bien. Parce que moi, quand ma mère est partie il y a 10 ans, tous ceux qui sont venus me dire, tu sais, ta maman, elle est bien au ciel, tout ça. Oui, ok, c'est bien pour elle. Mais moi, j'aurais voulu qu'elle reste encore là, avec moi. J'avais encore besoin d'elle. C'est pour ça que Paul dit, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Passer de la chair à l'esprit. Avec la jeunesse, on a parlé aussi de passer de la lettre au vécu. Vous savez toutes ces théories sur la Bible. Actes chapitre 1er, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et puis ça fait des années, baptême du Saint-Esprit, comme on dit en Swahili, apana, il n'y a pas. Mon ami, si c'est écrit, ça doit devenir une expérience, sinon c'est une théorie. Et les théories, il y en a beaucoup. Vous savez, théorème de Thalès, théorème de Pythagore, théorie de l'évolution. Tu as expérimenté l'évolution, toi? Tu as vu comment le corps, il évolue? Moi, ça me fait peur, l'évolution. Vous savez pourquoi?
Parce que quand je vois les plus jeunes qui sont comme ça avec leur téléphone, je dis, mais peut-être qu'avec l'évolution, ils n'auront que 2 doigts. Parce que tous les autres, ils ne servent plus. Ils se servent que de 2 doigts pour taper sur les messages. Et peut-être que même certains, ils n'auront plus de pieds, ils auront des roues, parce qu'ils ne se déplacent plus avec les pieds. Je ferme la parenthèse. On ne doit pas rester sur le vécu, mais ça doit être sur la théorie, sur la lettre, sur ce qui est écrit. Ce qui est écrit doit engendrer par la foi une expérience concrète avec le Seigneur. Et là, j'aimerais vous dire, avec tous ces passages-là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui le passage. C'est lui qui nous fait passer d'un bord à l'autre. C'est lui qui nous fait passer de la nature pécheresse à devenir ceux qui sont à l'image de Christ, qui deviennent fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes. Mes amis, est-ce que nous réalisons ça? La Bible nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc le monsieur là qui te fait peur dans la politique. On devienne fils et fils de Dieu avec Christ. La dame là, elle me fait concurrence. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et ce monsieur-là qui te fait peur en politique, tu peux le regarder d'en haut. Parce que tu es avec Christ. Et que les choses d'en haut dans lesquelles tu t'affectionnes, les choses d'en haut vers lesquelles tu vas, ça t'élève au-dessus de toutes ces choses-là. Jésus est le passage pour nous faire passer des choses d'en bas vers les choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses d'en haut, là où se trouve Christ. Pourquoi Christ est le passage? Parce qu'il est passé par cette terre. Toutes les tentations que tu as vécues, Jésus les a eues. Tu es célibataire? Moi aussi j'étais célibataire. Avant que je voie la jolie dame là, j'ai galéré. C'était compliqué. J'ai eu des râteaux. J'ai eu tellement de râteaux que je pouvais ouvrir un magasin de jardinerie. Mais quand je me suis marié, j'ai dit, mais moi je suis quelqu'un de bien. Je suis cool. Je suis gentil. Je suis patient. J'avais plein de qualités. Et au moment du mariage, je ne suis pas en train de parler d'elle. Comprenez bien. Je parle de moi. Elle parlera pour elle. On se marie. Quelques temps après, je dis, mais c'est bizarre. Tu as dit que tu étais cool. Tu as dit que tu étais vraiment un gars bien, tout ça, etc. Même il y a des gens qui te disaient, t'es un gars bien. Je dis, là, dans le mariage, tu découvres que c'est toi le problème. Tu arrives à t'embrouiller avec toi-même. Alléluia. Quelqu'un a dit, le mariage, c'est tellement compliqué que ceux qui sont dedans, ils veulent sortir, et ceux qui sont dehors, ils veulent rentrer. On ne peut pas comprendre ça si Jésus n'est pas là. Il faut que Jésus soit à la base de ton mariage. Jésus est le passage qui t'emmène de passer d'un bord à l'autre. Maintenant, j'aimerais te dire, de quel bord es-tu? Je fais attention à cette phrase. Parce qu'on peut ne pas se comprendre avec certains, ou même certains. Quand je dis de quel bord es-tu, es-tu du côté de Jésus? Parce que si tu es du bord où tu n'es pas avec Jésus, pardon, mais aujourd'hui on utilise plus ce langage, c'est que tu es contre lui en fait. Parce qu'il y a des guerres qu'on n'a pas demandées, qui nous tombent dessus, juste parce que tu es du mauvais côté. Jésus nous donne des vêtements de sainteté, de justice, de brebis. Jésus qui est ce passage, il nous dit quelque chose incompréhensible. Moi, comme vous avez entendu là dans mon ton, j'aime beaucoup les choses militaires. Jésus nous parle, est-ce que vous connaissez l'infiltration? L'infiltration, c'est que nous qui sommes de Paris, on vient ici, on s'installe, on dit, on est des Caladois, on mange la faisselle, on boit du Beaujolais, voilà, on est des Caladois. Alors que non, n'est-ce pas? Le premier qui nous a parlé d'infiltration,
C'est pas le diable. Hein. Nous, on est souvent là à dire, le diable, il nous a infiltrés, le diable. Non! Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des... Ah, vous connaissez la même Bible que moi. Juste, on revient à SVT comme tout à l'heure. Donnez-moi en secondes, parce que là, c'est une histoire de secondes. L'espérance de vie d'une brebis au milieu de loups, c'est combien de secondes? Ça veut dire que tu arrives chez les loups, tu commences pas à faire bah, bah. Non! Parce qu'on va te reconnaître comme une brebis. Ça veut dire qu'à ton travail, s'il y a des loups, tu parles pas brebis, tu parles pas loup non plus, mais tu pries. Pourquoi? Pour qu'il se passe un miracle. Quel miracle? Que ces loups soient interpellés par ta conduite et que par ta conduite, les loups disent, mais qu'est-ce que tu as? Tu es quoi? Je suis une brebis. Il y a le divin berger. Il est capable de transformer ta vie. Il va te faire passer de loup à brebis. Et ça, c'est un miracle. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Parce qu'il faut que tu meurs en tant que loup et que tu naisses en tant que brebis. Jésus est le passage. Deuxième chose que je vais vous dire, et c'est l'avant-dernière, Jésus est le passage, mais Jésus est aussi le sacrifice. Aujourd'hui, on peut se parler vrai. Aujourd'hui, on veut tout gratuit. Tu as Waze, gratuit. Tu as YouTube, là, YouTube, je sais pas quoi, là, You, ce que tu veux, gratuit. Tu as TokTok, gratuit. Vous connaissez TokTok? Il rentre chez toi sans permission. Toc, 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 il veut rentrer. Toc, 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 il veut rentrer. Et il est déjà là dans ton cœur. Et il est déjà là dans tes pensées. Et il y en a qui croient qu'ils peuvent scroller la prédication du pasteur. Et il y a des enfants, on leur donne un téléphone, tout de suite ils commencent à... Tout est gratuit. Et sans engagement. On te dit crédit sans engagement. Téléphonie sans engagement. Abonnement sans engagement. Mariage sans engagement. Et maintenant, depuis peu, depuis Covid, église sans engagement. Tu regardes comme ça, on l'a fait, hein, pendant le confinement. Tu es en pyjama jusque-là, et tu regardes le culte, et tu prends la Sainte Seine. On se parle vrai ou pas? Oui, ok. Mais quand tu as besoin de la prière, tu cliques. Ton offrande, tu l'envoies en clic, mais la prière, tu ne la reçois pas en clic. Sinon, ça fait clac. Mes amis, Christ, le premier, s'est engagé pour nous. Il a offert sa vie de façon concrète. Et nous, Jésus qui nous emmène vers la Pâque, c'est-à-dire vers le passage, il nous emmène aussi vers le sacrifice. Paul dit à Timothée, qui est en train d'apprendre, qui est en train de grandir, qu'il considère comme un fils, il lui dit, Timothée, réjouis-toi avec moi. Non, il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Souffre avec moi comme un cultivateur. Souffre avec moi comme un athlète. Aujourd'hui, on veut tous en souffrance, n'est-ce pas? Quand ça commence à pousser comme ça, tu dis, moi je veux péridural. Je ne veux pas avoir mal. Ce que tu as évité là avec la péridurale, tu vas la voir quand il va commencer à marcher. Tu vas la voir quand il va commencer à parler. Tu vas la voir quand elle aura 18 ans. Tu vas la voir quand elle aura 25 ans ou quand il aura 25 ans. Tu vas la voir quand il aura la barbe comme ça et qu'il va te dire, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Comment pouvons-nous éviter la souffrance si Christ lui-même a souffert? Et qu'il nous dit, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Je ne suis pas en train de faire le maso ici, de dire, oui, tu vas souffrir. Quelqu'un disait, non, nous, on n'est pas venus ici pour souffrir. C'est vrai, mais ça fait partie. Parce qu'entre nous, quand tu es en train de regarder la télé, que tu regardes un documentaire,
ou que tu regardes un journal télévisé ou une émission culturelle, à un moment donné, il y a une pub, tu es là comme ça commence à te piquer les yeux. Oh. Il a oublié de mettre ses habits, ou elle a oublié de mettre ses habits. Ou même, on disait avec la jeunesse hier, il y a des gens, on dirait qu'ils sont nés et ils ont grandi avec les mêmes habits. Tu regardes, tu te dis, oh, en fait, à la base, c'était quoi? C'était un pantalon. Ah oui, mais tu avais 2 ans. Et maintenant, c'est quoi? Ah, tu es toujours dedans. Tu ne peux pas sortir. Tu es enfermé dans tes vêtements. Qu'est-ce qui t'arrive? Je referme la parenthèse parce qu'après, pasteur, moi je pars après. Hein. Je laisse avec le pasteur Lolo et maman Maggie. Amen. Pourquoi Christ s'est sacrifié? Parce que quelque part, la mort à la croix, elle était indispensable. Si nous, qui suivons Jésus, nous voulons la vie avec Christ, il dit, mourir à soi-même, prendre sa croix chaque jour et suivre Jésus. Il y a des choses qui sont devenues plus difficiles pour toi, rien que parce que tu es chrétien. N'est-ce pas? Ceux qui sont sans Christ, quand ils voient passer Agnès, Annette, Anita, ses yeux sont là. Tic, 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 tic. Et toi, quand tu es enfant de Dieu, à un moment donné, tu vas, ah Seigneur, il faut que j'arrête ça. Amen. C'est facile? Non, c'est pas facile. Et quand on te dit, tiens, goûte, c'est sans danger, tu vas voir. Et le diable, il fait ça. Il dit, c'est sans danger. C'est sans danger. On croit qu'il n'y a pas de conséquences. Nous, on a reçu un jeune qui était en couple et il est venu, il a dit, pasteur, je ne comprends pas. Mais c'est seulement une seule fois et elle est tombée enceinte. Je dis, mais oui, c'est sa faute. Elle est trop fertile, en fait. Elle est trop fertile. C'est vraiment sa faute, c'est à cause d'elle. Non, en fait. Christ a donné sa vie pour nous faire passer d'un état à l'autre. Et si passer de cet état à l'autre, ce n'est pas possible naturellement, il faut mourir spirituellement pour renaître à une nouvelle vie. Et là, chaque jour, lui dire, Seigneur, moi, je veux mourir à ces choses-là. Quand l'autre là t'appelle concernant Brigitte, tu lui dis, merci pour l'information. Maintenant, on va prier pour Brigitte. Amen. C'était un simple homme. Il n'est pas venu avec ses grades, avec la supériorité, avec les honneurs qu'il avait dans le ciel. Il est venu comme un simple homme pour nous servir alors qu'il était le roi des rois, alors qu'il est le Fils de Dieu fait homme. Il nous a montré le chemin de l'humilité. Et vous savez, les amis, dans une ville anglaise, on raconte cette anecdote du maire qui a dit « Je veux trouver le gars le plus humble du village ». Ils ont trouvé le gars le plus humble du village. Ils lui ont mis une décoration. Quelques mois après, on lui a retiré sa décoration. Vous savez pourquoi? Il se promenait comme ça. Je suis le plus humble. Seigneur, rappelle-nous d'où tu nous as tirés. Rappelle-nous où est-ce que tu veux nous emmener. Et je vais finir avec ce point-là. L'espérance. Christ qui est le passage, c'est une grâce. On ne mérite pas de passer de la vie, de la nature pécheresse à la vie d'enfant de Dieu, de saint, de quelqu'un mis à part. On ne mérite pas ça. Mais Christ, c'est le passage qui nous fait grâce, que ça devienne effectif dans notre vie. Christ, c'est aussi celui qui offre le sacrifice qui devait nous emmener, nous, à la mort. C'est Christ qui offre ce sacrifice-là, et c'est une grâce. Et je finis avec l'espérance. Est-ce qu'on a encore de l'espérance? Est-ce qu'on croit encore que Jésus revient sur les nuées? Parce que lorsqu'il est monté au ciel, les disciples étaient là, ils regardaient Jésus qui montait au ciel. Et ils pensaient déjà à la suite. Parce que, comment ça va se passer? Il nous a dit de rester à Jérusalem, d'attendre le baptême du Saint-Esprit, etc., etc. Mais est-ce qu'on va l'avoir? Nous, on sait que ça a duré quelques jours. Mais eux ne savaient pas combien de temps ils allaient rester là, à attendre le baptême du Saint-Esprit. Mais l'espérance était dans leur cœur. Est-ce que nous avons encore de l'espérance? Est-ce que nous attendons encore que Jésus vienne nous chercher? Il dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi.
C'est ça notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas en bas. Notre espérance, ce n'est pas les crédits. Notre espérance, ce n'est pas la maison. Parce que la vie, on dit du côté de Paris, métro, boulot, dodo. Mais moi, je peux rajouter après, maison. On achète sa maison, n'est-ce pas? Quand on a fini le crédit, c'est retraite. OK? Et après la retraite, c'est quoi? C'est la caisse. Et après la caisse, c'est quoi? La réalité. C'est que ce qu'on avait préparé, c'est vraiment une vraie retraite. Hein. Ce qu'on avait préparé ici-bas, c'est ça qu'on va retrouver là-haut. Donc, autant se préparer maintenant à là-bas. Seigneur, je veux investir vers les choses d'en haut. Quand le pasteur a prêché, que ça m'a encouragé, je dis merci pasteur, que le Seigneur te bénisse. Et j'encourage le pasteur. Parce que là, je suis en train d'investir vers en haut. Mais si je suis là, oh pasteur, non, pourquoi tu as montré les nations comme ça, etc. Plus de 20 nations, mais non, on est tous des enfants de Dieu. Ok, d'accord. Mais quand moi je te dis Mbotenayo, est-ce que tu peux répondre? C'est seulement les Congolais qui peuvent répondre. Donc il faut prendre en compte d'où il vient pour lui parler avec le langage qui lui correspond. Et Dieu fait ça par son Saint-Esprit. Regardez comme nous sommes tous là. United Colors of Jesus Christ. Magnifique. Et si on n'est pas dans l'église, vous croyez qu'on est ensemble là? Moi je sais que non. Je ne serai pas avec vous. Et d'ailleurs, je n'étais pas avec vous avant. Pas possible. La dame là de Calade, je ne l'aurais même pas approchée. Elle ne m'aurait même pas approché. C'est la grâce de Dieu. Et cette espérance-là, elle est vivante. Parce que Jésus pardonne. Parce que Jésus libère. Parce que Jésus guérit. Parce que Jésus restaure. Ce qui est cassé, il peut le restaurer. Moi-même qui suis en face de vous, là, j'ai vécu des restaurations, des guérisons de la part du Seigneur. Et je peux être là parce qu'il m'a fait grâce et parce que j'avais de l'espérance. Mars 2020, je suis frappé du Covid. Et je suis 5 jours à l'hôpital, sous oxygène. J'avais 99% de certitude que j'allais mourir. J'avais ça dans le cœur. Mais, à un moment, j'ai parlé à la maladie. Parce qu'en fait, ceux qui ont vécu ça, ils comprendront. C'est que, quand j'inspirais, j'avais mal. Ça appuyait comme ça sur la poitrine. Quand j'expirais, j'avais mal. Ça appuyait sur la poitrine. Le seul moment où j'avais pas mal, que j'étais bien, c'est quand j'étais en apnée. Mais vous savez qu'on n'est pas des poissons. On fait pas, hein? On n'a pas les branchies. Même si on a des oreilles, c'est pas des branchies. Donc, j'ai essayé de rester en apnée le plus longtemps que je pouvais pour ne pas avoir mal. Et quand enfin je respirais, j'avais encore plus mal qu'avant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, je réalisais que c'est la mort qui m'appelait en fait. Parce qu'à chaque fois que je faisais des apnées comme ça, j'étais de plus en plus fatigué. Et quand je respirais, ça faisait mal. Et à un moment, j'ai parlé à la maladie. Je lui ai dit, écoute, tu pourras peut-être me prendre le souffle de vie, mais tu ne prendras pas l'amour que Dieu me porte. Tu ne prendras pas l'amour que je porte à mes bien-aimés. J'ai confronté la maladie différemment. Ça n'a pas changé, quoi. Vous aurez aimé de dire, ah, du coup, j'ai respiré. Ah, comme un bébé. Non, c'était pareil. Mais moi, j'avais changé dedans. C'est ça l'espérance. Ça te change au-dedans. Face à ta réalité qui reste la même. Tu es veuf, tu es veuve, tu n'as pas de travail, tu es séparé, tu as été battu, tu as été maltraité, tu as été insulté, tu as été rabaissé. On t'a peut-être chassé de ton travail. Ça n'a pas changé. Mais parce que l'espérance est là. Il peut y avoir le pardon. Il peut y avoir la guérison. Il peut y avoir une restauration. Et même s'il n'y a pas tout ça, je sais que dans le ciel, l'Apocalypse nous dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Vous connaissez ce passage? En concret, vous savez ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont entrer au ciel avec des larmes. Ça veut dire que ici-bas,
ils n'auront fait que pleurer. Waouh! Moi, je connais certaines personnes, quand je les regarde, je dis, mais c'est bizarre. On dirait que toutes les misères du monde, ils ont ton adresse GPS. Ils viennent tous chez toi. Ils s'abattent sur toi. Et on a d'autres, on dit, mais Seigneur, c'est quoi avec lui? Même un PV, rien du tout. Tu es là, tu dis Jésus. Même un feu, grillé, qu'on sache qu'il est humain. Mais non. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Et notre espérance, c'est qu'alors que Christ, notre Pâque, est ressuscité, notre espérance soit en Christ. Parce que si notre espérance est dans les choses d'ici-bas, on sait déjà ce que ça donne. On voit déjà ce que ça donne. Et notre espérance, c'est de dire que, alors que nous avons élevé le pain, alors que nous avons élevé le fruit de la vigne, nous puissions nous rappeler que son corps a été brisé pour le pardon de nos péchés et pour nous donner un corps nouveau. C'est ça l'espérance. Le jour de l'enlèvement, il y aura sur la terre un désordre incroyable. Je veux juste prendre l'exemple de... Il faut que je fasse attention au prénom, hein, pasteur Lolo. Je vais donner un prénom comme ça, la personne va dire, tu vois, le pasteur a prophétisé sur moi. Evanor. Il n'y a personne d'Evanor ici dans l'église. Pasteur, il y a Evanor dans l'église? Non. Evanor. Prothèse en titane, dernier cri. 78 ans. Nous sommes le jour de l'enlèvement. Evanor, il monte au ciel, on est d'accord? Alléluia! Il reste sa prothèse en titane, dernier cri. Hé mes amis, il ne va pas monter avec au ciel. Amen. Parce qu'au moment où il monte au ciel, Evanor, il a une hanche neuve. Alléluia, un corps nouveau, un corps glorifié. Par contre, pour ceux qui sont restés sur la terre, cache investigation commence. C'est quoi cette prothèse de hanche par terre? Il y a les médecins connaissent ça, les infirmières connaissent ça. Il y a un numéro dessus. On va prendre le numéro, on va scanner, on va taper dans les ordinateurs. On va dire, Evanor! Où est-ce qu'il est passé, le monsieur? Il a besoin de la hanche pour tenir debout. Comment ça se fait qu'il s'est relevé et que sa hanche est restée là? Il n'y a même pas du sang. Cache investigation. Ils vont avoir du boulot. Mais nous, c'est notre espérance. Jésus revient. Jésus est capable de changer ta vie. Et Jésus veut changer ta vie aujourd'hui et maintenant. Parce qu'il veut, par le passage de Pâques, parce qu'il a traversé les cieux pour venir jusqu'à toi, il veut te donner une espérance nouvelle. On prie le Seigneur ensemble. Jésus, ta grâce est bonne. Nous réalisons encore la puissance de la grâce. Nous réalisons encore combien, sans toi, nous sommes perdus. Nous voulons réaliser aussi que, malgré que nous te connaissons, nous avons été abîmés. Nous avons souffert. Nous avons pleuré. Mais nous avons cette espérance que tu es capable de restaurer. Seigneur, je veux te prier avec mes amis. Je veux te rendre grâce pour cette église de Villefranche. Pour le pasteur Lolo, son épouse Maggie, l'équipe des anciens, le conseil d'administration, les responsables de cette église. Seigneur, bénis cette église. Fais descendre, Seigneur, ces projets qui sont prévus en haut de longue date, afin qu'ils les mettent en pratique. Merci pour le nouveau bâtiment qui est acquis. Et nous te bénissons d'avance pour les personnes qui seront des pourvoyeurs dans les travaux, dans les finances, dans la prière et dans les services. Tu as déjà pourvu, nous le croyons dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour cette grâce. Merci aussi parce que nous pouvons toujours nous approcher de toi. Et Seigneur, je veux te présenter ceux et celles qui ont été interpellés par ce message, qui ont besoin de ta grâce. Et alors qu'on est recueillis, je veux juste un cœur à cœur avec toi. Ce n'est pas la personne qui est à côté de toi qui doit te juger. C'est ton cœur qui doit s'examiner. Avec ce qu'on a entendu, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux passer de l'autre bord avec Jésus? Si c'est ta prière, si c'est ton désir, je te demande simplement de te lever à ta place. Tu es sur ce bord et tu veux vivre autre chose avec Jésus.
Tu es sur ce bord et tu demandes à Jésus de venir te secourir. Si c'est ta prière, je te demande simplement, merci, y a-t-il d'autres personnes qui veulent dire à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la chair à l'esprit, de la puissance de Satan à Dieu. Je veux passer de la lettre au vécu. Je veux passer du virtuel au réel. Je veux passer de la rancœur au pardon. Je veux passer du pardon à la guérison. Je veux passer de la guérison à la restauration. Seigneur, je te prie avec mes amis qui sont là. Je te rends grâce pour eux. Je te rends grâce pour la vie de chacun. Je te rends grâce pour les combats de chacun. Les victoires, tu les connais. Les échecs, tu les connais. Ce matin, ils prennent la décision de se positionner avec toi et pour toi. Que Seigneur, maintenant, le bord duquel ils sont, Seigneur, ils puissent le quitter dans le nom de Jésus. Seigneur, tu conduis leur chemin vers toi, vers les choses que tu as prévues. Ta parole nous dit que tu as préparé des choses, des œuvres d'avance, afin que nous les pratiquions. Et merci parce que tu le fais dans leur vie. Merci parce que tu restaures. Merci pour le pardon que tu déposes, la guérison, les guérisons que tu déposes dans les cœurs. Merci pour les décisions qui sont prises, les choses à quitter, les choses à déposer. Merci pour ta grande fidélité. Merci parce que tu les aimes et que toi, le premier, tu les sers. Tu es leur avocat, tu es leur intercesseur, tu es leur frère. Tu es le souverain sacrificateur qui plaide leur cause. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais finir en disant ceci. Il n'y a jamais de fruit qui existe quelque part s'il n'y a pas de racine. Si tu es de passage, j'ai entendu qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Si tu es de passage, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton assemblée, qu'il bénisse tes responsables, même si tu es d'une autre religion, que Dieu les bénisse. Mais c'est bien d'avoir un lieu de culte où on s'enracine dans le Seigneur. Amen. Pour grandir et pour porter du fruit. Amen. Tu dis, tu sers Dieu et il n'y a que Dieu qui voit tes progrès, c'est trop facile. Il faut qu'ici le pasteur Lolo te voie, comme Antoine avec son saxo. On a eu la réunion de jeunesse, j'ai entendu le saxo. Il n'y a pas le saxo. Donc ça veut dire qu'il ne vient pas que pour le saxo, il vient aussi avec sa voix. Amen. Amen. Mais si tu viens que, 3 points de suspension. Dernière chose, attachons-nous à sa parole. Il y a tellement de gens qui parlent, il y a tellement de sources qui nous trompent, que c'est important d'aller à la source. Moi, si je veux parler du Vietnam, mon frère, il va rigoler. Il va dire, mais est-ce que tu es allé au Vietnam? Depuis quand tu peux parler du Vietnam, toi? Si je veux parler de l'Espagne, elle va me dire, mais depuis quand tu es allé en Espagne? Mais si je m'informe, si je lis, je vais lui dire, je dis ce que je dis là, c'est écrit là sur le Vietnam, c'est écrit là sur l'Espagne. Et dernière chose, parlez à Dieu. Quand vous êtes en train de rouler là dans les bouchons du Lyonnais là, parlez à Dieu. Gardez les yeux ouverts hein, quand même. Parlez à Dieu, parlez-lui, parce qu'il est là et parce qu'il vous voit. Des racines dans une église, la parole de Dieu qui est vraiment notre boussole, et de garder cette connexion avec Dieu. Vous savez, on a le Wi-Fi, on a le Bluetooth là, mais il faut aussi qu'on fasse la connexion avec Dieu et qu'on l'entretienne comme il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ce beau moment que nous passons. C'est pas fini encore. Voilà, je voulais vous apporter quelques informations. Je ne sais pas si on a les annonces. Mais comme il a dit tout à l'heure, on est à votre disposition, hein, donc on est plusieurs. Vous pouvez voir Arnaud qui est à la sono. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez vous enraciner, il faut saisir l'occasion maintenant, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Amen.
les offrandes en même temps. Voilà. Voilà, les offrandes en même temps. Voilà, voilà donc on vous souhaite la bienvenue. Comme vous aviez vu, donc c'est une célébration spéciale. C'est notre Pâques. Et ne partez pas tout de suite. À la fin du culte, vous allez sortir. Il y a 2 tables qui sont dressées dans la cour. Donc, vous pouvez discuter avec le pasteur, avec moi, avec les frères et sœurs. Et pendant ce temps, on va enlever toutes les chaises qui sont là. Vous aviez vu, donc, et puis on va dresser des tables, et puis on va vous faire goûter des spécialités de ces pays les spécialités de ces pays que nous vous avons présentés tout à l'heure. Voilà, donc, ne partez pas tout de suite. Voilà donc ce dimanche, célébration, donc culte Agape Convivial, tu peux faire passer. Voilà, juste vous rappeler que nous sommes dans les mardis. Nous sommes dans les mardis du Saint-Esprit. Et nous avons déjà vu certains thèmes déjà. La personne du Saint-Esprit, le don des langues et quelques raisons de prier en langue. Et puis mardi dernier, c'était ranimer la flamme du don de Dieu pour pouvoir briser le joug de la captivité. Donc ce mardi prochain, on va se retrouver à nouveau. Donc n'hésitez pas, venez nombreux et le Seigneur est en train de nous équiper. Et on aura un temps de témoignage pour partager ces belles expériences que nous vivons ces temps-ci. Voilà, on a... Si vous préparation au baptême, ça va reprendre dans quelques jours. Donc, si vous souhaitez être baptisé, savoir plus sur le baptême biblique, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà donc info nouveau local. Donc, comme vous l'avez entendu, je partageais avec certaines personnes déjà. Donc, jeudi, on a signé et on a signé l'acquisition. Amen. Voilà, j'ai apporté les trousseaux de clés. Voilà. On a toutes les clés. Amen, gloire à Dieu. Donc, dès demain, voilà, dès demain, donc c'est 60 rue Antoine Arnaud. C'est pas celle-ci, la rue qui est là, c'est l'autre. Voilà, c'est 2 rues à côté. Donc vous passez devant la gare et puis non pas là où il y a le feu, l'autre, vous rentrez dedans et puis et vous allez voir, on n'a pas encore changé le panneau. C'est encore marqué peut-être discothèque que nous allons changer en Christothèque. Et si vous avez du temps, donc demain à partir de 8h30, on serait là. Comme ce local était resté pendant quelques années fermé, on veut faire un grand ménage. Voilà, donc venez avec vos lingettes imprégnées de vinaigre, et puis les seaux, les éponges, et puis on va rester là-bas, on va commencer, et puis par la grâce de Dieu, eh bien, on pourra déménager bientôt. Amen. En tout cas, merci à vous, merci pour vos prières. Le Seigneur a ouvert cette porte pour nous et je crois que son désir, c'est que beaucoup soient sauvés. C'est un peu donc l'objectif et nous voulons garder cet objectif. Voilà, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dès demain, 72 rue Antoine Arnaud. Voilà une dernière affiche pour vous rappeler donc qu'il y a donc cette opération le week-end prochain, le 26-27, donc c'est nos bien-aimés, donc je crois qu'il faisait allusion tout à l'heure, Patrick, dans son message. Donc Papy Borel était parti et puis Mamie Borel, Josette Borel était partie et donc ses enfants ont vendu la maison. Ils nous ont dit d'ailleurs, ils ont appelé plusieurs en disant s'il y a quelque chose qui vous intéresserait, que vous voulez garder en souvenir. On avait pris 2-3 choses qu'on mettra dans la nouvelle église pour ne pas oublier nos bien-aimés. Et puis si vous y allez, eh bien
le fruit de la vente sera reversé à l'Église. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, on va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur et puis avant cela, n'hésitez pas tout à l'heure à aller dehors, on va continuer à parler. Et puis il y a une équipe qui va enlever les chaises, on va faire, mais avant peut-être je veux encore dire merci à nos bien-aimés qui nous ont accompagnés sur le plan musical, à tous ceux qui se sont investis pour décorer l'église pour que nous puissions passer ce bon moment. Voilà, merci à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Voilà. On veut remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ce matin. Nous te remercions pour Jésus-Christ. C'est le personnage le plus important au milieu de nous. C'est ce qu'il a fait, Seigneur, qui nous a permis et qui nous permet encore de tenir. Et c'est ce qu'il a fait, Seigneur, qui va nous permettre de continuer. Merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci pour nos bien-aimés qui sont venus de Paris nous bénir hier et aujourd'hui. Tout à l'heure, quand ils vont reprendre le chemin, Seigneur, raccompagne-les, continue de les bénir et de les utiliser pour la gloire de ton nom. Bénis maintenant, Seigneur, ce bon moment convivial que nous allons avoir avec nous, où nous allons pouvoir partager, Seigneur, de bonnes choses, que selon la science, l'intelligence, Seigneur, que toi-même tu as dispersé un peu partout, Seigneur, dans l'univers, mais qui se retrouvent aujourd'hui tous regroupés ici en Villefranche-sur-Saône. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc dehors et puis on continue à discuter.